À demain. 7h pile, soyez pas en retard. Reed, j'insiste, sois à l'heure. J'entends plus rien. Bye, bisous. Bonsoir. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Non? Ah, qu'est-ce que vous... Au secours! Au secours! Lâchez-moi! 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 Une série de meurtres sauvages commis au cours des 8 derniers mois semble être le fait d'un serial killer que la presse a surnommé la bête tueuse. Pour son premier projet, le cinéaste indépendant Austin Pace a souhaité réaliser un documentaire sur la traque de ce tueur aux méthodes bestiales. Après des semaines de négociations, il obtient finalement l'accès au dossier officiel et le droit de participer à l'enquête avec les détectives chargés de l'affaire, les sergents Clifford Warren et Javier Mendoza. Les meurtres semblent tous se produire dans une zone bien particulière. Les policiers ont donc décidé d'y établir une planque. Cette nuit, Pace pourrait être le témoin d'une découverte qui aiguillerait l'enquête dans une direction inédite et terrifiante. Voilà ce qu'il a filmé. Bien. Inspecteur Warren, bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui nous amène à cet endroit et pourquoi vous pensez que le suspect se trouve ici? Nous ne savons pas si le suspect est ici, mais ce bar constitue le dénominateur commun à toutes les victimes. Elles ont toutes été aperçues dans ce bar avant qu'on les retrouve mortes. Avez-vous vu le suspect dans cet établissement jusqu'ici? Ou bien est-ce la première fois qu'il est... C'est la première fois que nous avons connaissance de cet individu. Lorsque vous travaillez sur ce genre d'affaires, est-ce que la peur devient un facteur? Ou bien vous concentrez-vous sur votre travail? Traquer un criminel ne me fait pas peur. D'accord. Alors, il s'agit d'un documentaire sur les serial killers. J'ai fait quelques recherches et j'ai appris que chaque cas était unique. Que chacun d'entre eux avait sa patte, pour ainsi dire. Quelle est-elle dans ce cas? Il y a beaucoup de choses qui rendent cette affaire unique. Des marques de griffes, de crocs, des traumatismes post-mortem comme j'en avais jamais vu de ma carrière. Nous avons aussi de l'ADN humain et animal. Et le tueur laisse de la fourrure. Une minute. Je suis plutôt timide en fait. C'est pas trop mon style. Oh, tu m'as pas l'air si timide que ça. C'est vrai? Un dernier verre et puis on y va. Ok. Tu bois quoi? Rien de spécial, du whisky. J'ai la sensation que la nuit va être longue. Ah ouais. Ok. Je suis prête. T'es prête? Ouais, Moi aussi. ça va aller. Qui sait ce qui nous attend, hein? Attendez, voilà Mendoza. Je crois que c'est lui. Comment ça, c'est lui? Il est pas tranquille. Il surveille la porte. Il a tout à fait le profil. C'est quoi le profil? Homme blanc entre 25 et 45 ans, solitaire. Il est pas seul ce soir. Tu verrais la fille avec qui il est. Beaucoup trop bien pour lui. Ses victimes sont des femmes? Oui, jusqu'ici ça a été le cas. T'as rien trouvé sur ce gars à part ça? Je sais pas, il fait juste malsain. Je le sens pas. Tu crois qu'il a pu te repérer? Non, il était trop à fond sur la fille. Il m'a même pas remarqué. Regarde, les voilà, là. C'est eux? C'est la même fille? C'est elle. Ils montent en voiture. On va les suivre. Centrale, ici Delta 2 Alpha. Demande d'infos sur le 3 Juliette Kilo Alpha 134. Ils s'en vont. Casier du propriétaire, Delta 2 Alpha à vous. Bien reçu. Ils s'en vont. Ouais, c'est lui. Je vais conduire. Bon. Au moins, on a situé son domicile. Ouais, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle trafique? Il a dû verser un truc dans son verre. C'est pas bon, ça. Et voilà. Delta 2 Alpha, les infos sur votre plaque. Il a un casier.
avec des cas d'agression de type 242, 2735 et 245. Bien reçu, central. Génial. Génial. Pourquoi? Notre ami a un casier pour agression, attaque à main armée et violence conjugale. C'est lui alors, on y va? Non, ça veut dire qu'il a déconné par le passé, mais pas forcément en ce moment. Il se passe rien. On la voit, elle va bien. On a perdu le visuel. Écoute, je vais descendre et aller faire le tour de la maison pour voir si je peux avoir un autre visuel. Et après? Il va juste s'approcher pour vérifier que tout va bien. Après ça, on attend. S'il se passe un truc, il nous préviendra. Je me demande quand il va agir. Tout de suite. Police, ouvrez! Retournez tout de suite dans le fourgon. Warren, je rentre du côté est. Il surveille le périmètre. C'est quoi ça? Je vous ai dit d'attendre dans le fourgon. Pardon. Mendoza, la cuisine, viens voir. Copy. On dirait qu'il a essayé de sortir. Pourquoi il n'a pas juste ouvert? Il doit encore être dedans. C'est quoi? De la fourrure. C'est comme sur les autres lieux du crime, non? Oui, exactement comme sur les autres. Oh, regarde, il y a du sang là. Des pattes. T'as vu un chien, toi? Non. Il faut fouiller toute la maison. Je vais voir au sous-sol. Je déteste les rats. C'est quoi ça? Éclairez-moi. Merde. Par ici. C'est juste la chaudière. Merde. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je suis de la police. Je suis inspecteur. Tout va bien, vous ne risquez rien. Venez. Venez. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Vous ne risquez plus rien. Vous me dites ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est? Je peux pas. Désolée. Warren, j'ai la fille avec moi. Elle n'a rien. Warren, tu me reçois? Restez avec elle. Ok? Attendez. Restez avec elle. D'accord. Regardez-moi. Tout va bien. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Austin. Et vous? Sophie. Enchanté, Sophie. Oui. Ah, t'en faites pas, ce sont des cracks, ces deux-là. Ils s'en occupent. Ils vont l'attraper, ils le tiennent déjà, d'accord? Ok. C'est moi. Bon sang. J'ai trouvé la fille. Où ça? Au sous-sol. Elle n'a rien. Elle est avec Pace. On n'a rien alors. Le mec est toujours là. Il faut qu'on le trouve. C'est ça. Par ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le suspect. Même mode opératoire. Le suspect que les inspecteurs traquaient est retrouvé mort dans la maison, apparemment victime de la bête tueuse. Le tueur est toujours dans la maison. Venez. Venez plutôt par ici. Éloignez-vous d'elle. Pourquoi? Éloignez-vous d'elle, vite! Reculez! Les meurtres de Rob Neal et Austin Pace seront attribués de façon posthume à Sophie Montero, 23 ans. Après l'incident, les sergents Warren et Mendoza ont été placés en arrêt maladie pour raisons psychiatriques et ont depuis démissionné de la police. En raison des preuves inhabituelles accumulées dans cette affaire et les doutes qui subsistent sur la capacité physique qu'aurait eu Sophie Montero de commettre ces crimes odieux, l'affaire n'a pas pu être classée. Le terme loup-garou n'apparaît à aucun moment dans le dossier officiel. Mais une étude minutieuse des vidéos de Pace ne peut que soulever des questions dérangeantes. Les bêtes sauvages que nous craignons tant ne sont-elles que les reflets de notre moi primal? Ou bien sont-elles parmi nous?